c'est formation militaire. Qui sont perdus nous des parcours académiques? Moi, je viens perdre l'opportunité pour me aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté moi parti pour l'Équateur et moi allé dans l'école militaire, Escola Superior Militar et le Alfaro. Côté me fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça a intelligence militaire par exemple. Côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et surveillance jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi je viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je définis faire l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il te prend 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, moi je viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était une double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous appris après, et finalement, j'ai commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai été accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un Master 1. Et moi, je retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je été transféré Thomasique parce que bien sûr, je fait intégrer la police, première affectation dans le palais national sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président privé. Donc, équipe président privé a jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça toujours fait comprendre que c'est président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur et que nous sommes militaires roses et que c'est pas décision politique que m'étais parti pour l'Équateur et c'est pas décision politique tout que m'étais intégré la police. Pendant ce temps pas de gain rien de tout ça. Donc fin 2016, je participais à un concours pendant que je travaillais au Massic, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale qui c'est première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué influence politique? Expliquez-nous qui gens ont fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policiers pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais ma pour dire qui peut plus, peut moins.
c'est monnaie courante que ouais, on monde qui fait l'armée et en fin de carrière, bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi? Parce que la mission n'est pas même. Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Là. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne vais pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je suis. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même dortoir, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, hein, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier dans l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme de 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté le désir, parce que j'ai demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je t'ai expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, balgon inédit là, je dis clairement. Que cargon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, et côté moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je ne pas nécessairement, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, le bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012, lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'échange à l'école supérieure militaire et la Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de quelle tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai le super bonne note sur moi parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien
Mose dit moi ça cap fait l'obéi positivement dans l'école là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient pas veut dire vient vendre mon projet mais vient mettons plus sans oreille moins côté li dit graduer et vient ba un coup de main en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté ma portée par vague de campagne, ça que tu as fait là, et c'est comme ça, justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence de prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour l'intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui ça a été fait? Donc, je quitte Haïti 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, je retrouve en Haïti avec un pile rêve là, comme très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je ne sais pas contre qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, fait, et me grandit canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose, on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissaire à ça, doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tout dans le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je commencer à déposer CV dans les compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma 30, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je travaille dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui m'a un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je me regardais parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je me regardais comment je me déplaçais avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que je me suis regardé. Ça a fixé ma mort, je me suis regardé. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque. Que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'appareil vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, ou un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, côté, me connaît. Je me dis, monsieur, bon, par contre, me fait droit à l'école secondaire, me descendre d'études. Je me suis dit, non.
et pas centre d'études secondaires. Je dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non. Je dis, monsieur, bon, et me fait vivre dans le karaté, monter dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Monsieur dit, non, c'est pas dans le karaté. Je dis, bon, monsieur, bon, je jouer basket en pile, je participer dans le championnat interscolaire. Bon, m'a essayé bah monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on ouais, mais vraiment je dis monsieur bon, c'est un canapé vert tout, monsieur dit non. Monsieur dit bon, après ça bon, m'étais étudié Équateur, monsieur dit ah, OK. Équateur, c'est là m'étais. Donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui t'a accompagné le président Martelly. Pour nous, monsieur dit mais qui soit réglé combien, dans qui unité de travail, etc. Parce que dans tête parle d'office, c'est dans la police moins d'oyer. Je dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je dis, oh, comment on fait dans compagnie sécurité, etc. Bon, monsieur, n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats. Donc, c'est toujours lettre morte. Donc, pas un qui suivi qui j'aime faire dans ce sens. Voilà comment, finalement, je pensais que première démarche politique, le fait, pour moi, pour me intégrer la police. Mais, moi, j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bail qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pas ouais qui ça qui là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quand t'as dit m'ba haïtien, comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc vraiment c'était un scandale de les rangs de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas dit trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'tap fait. Je ne suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté m'te ka senti que t'as vérifié qui côté au ka utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fait que soit étudié. Donc, je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si dans essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages monsieur Dim. Monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire. Et que ou son militaire pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment, moi-même, moi dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que, à l'époque, le ministre toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse les capacités de la police, là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, c'est une force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que, un jeu au gros nègre. Donc, moi, j'ai senti que l'État pas trop content de répondre parce que, bien sûr, moi, montrer faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'y empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que, monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année, 2013. Côté bois intégré mon garde d'inspecteur de police, IM. Moi, jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gagne comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de 2 licences d'études plus mon
non, pour qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de licence d'études en spécialisation militaire. Donc, m'te rendre compte que non, que moi t'ai qu'à faire, que m'te qu'à gagner mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade et fonction pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça a été rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré l'aide d'intégration, qu'on a rentré première lettre au grade d'inspecteur divisionnaire, et m'a réellement travaillé dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'a USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nos questions ou intégré PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans une petite classe, ou tout dans gros mon chef là-bas. C'est quoi vous pouvez avoir? On dit nous que un bel infidèle sont tout en Haïti, ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que ou réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, vous êtes beau chef. 3 ans, seulement 3 ans après, parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, vous êtes commandant en chef de l'IGPN. À quelle vitesse vous avez ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que surtout les gens qui sont dans le métier des armes comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou gen formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, il y a quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel, par exemple, il y a une administration d'une façon, il y en a comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y a. Dans le métier, pas toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça qu'on a bral montre au terrain. Donc, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, le CAPAM, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois. Non. Ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout le département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et, peu de temps plus tard, je vais recevoir la lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout chaque occasion que me joindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, de qu'on faire des très près agent yo. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout le niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et si grain de sable ça que me déconlague à chaque fois, t'es pour te fouiller finalement. Pourquoi? Parce que ça te fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, bah dire au niveau toute police là, mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je vais commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaître voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui ont abordé et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un orgueil. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que j'ai une licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie l'école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc, ce qui explique que c'est un domaine scientifique. Et
puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, ça veut dire que chaque fois que la société a évolué, il faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi c'est jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec l'agent. Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté je vais faire maîtrise en sécurité et défense. Et dans IAIN, j'aime t'expliquer là. Et à mon retour, je transfère. Pendant Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant Thomasik, m'apprendre que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai gagné plus que 2 ans parce que m'intégré en 2013. Donc, en 2016, donc, j'ai gagné 2 ans et pique. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet le moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si vous avez un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que, dans la période que vous avez le concours, là, faut que vous pas faire objet d'aucune sanction. Et, troisièmement, pour finir, faut que vous pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, j'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs. Parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours. Parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je suis Thomasik, monsieur vous appelle le numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous allons prendre un premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêté serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça, il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec Milice Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN. Mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée était dit clairement, mais qui ça projet. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République. Quelque part fin janvier. Côté président de la République, Braldim, bon, le président élu à l'époque, Braldim clairement, et que lui-même avec équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Tu vois te gagné exactement comme commandant de l'USGPN. Qui chape travail ou t'es? USGPN. Unité de sécurité générale
du palais national. Moi, prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que vous créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage que je qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale palais. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un l'autre bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si le président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la zone de bras, c'était bras armés USP. Hein? Et finalement, 3e cercle qui c'est USGPN qui chargeait uniquement et strictement de la sécurité périmétrale. Qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y est. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN et sous tête 3 unités ça sur chaque unité ça un commandant. Une unité ça une pas coiffer l'autre du tout. Et sous tête 3 unité ça qui gagne bien sûr chacun commandant par donc moi même t'es commandant USGPN seulement nous gagnons qu'on le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant en tant que commandant d'unité, bon maintenant moi fin expliquer qui ça rôle unité m'nanye, qui ça fait comme travail. Maintenant moi même comme commandant unité ça en qui ça travail moi consiste. C'est pas moi qui fais doctrine. La loi du personnel non plus. Parce que il n'y a pas de description de tâches. Tout le monde en dedans. Peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc. National ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable, bonne marche direction départementale que la gérée, ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer
tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, yo, c'est pas moi même qui allais monter drapeau avec agent, yo. C'est moi qui camper devant Fanfare, là. Non plus, parce que Fanfare, là, t'es sous compte, moi, Fanfare parlait, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de Sawab Gérien, ce que moi été fait, et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vino qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unitaire. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui côté travail, qui côté affecté, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'était une façon pour me dire qu'il y a un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de goudes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organe régulier. Non seulement me voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, je vais encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi, assuré que ministre Yves-Germain Joseph, bon, autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que je suis au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme, par exemple, qui étaient un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable de réseaux sociaux. Donc, t'es plein de monde qui te un chèque mort dans USGPN. C'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'ba pas la prendre moun rien. Donc, qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH, ou kal changer n'importe qui bovle. Donc, poche de corruption ça c'est un premier bagay lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagay rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, en parlant de per diem, littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission. Donc, les missions en cas exemple, on dit 120 moun, et puis là, il dans mission, ouais, c'est 30-40 agents là, et puis comme différence, séparé par les commandants. Avec m'bat ça. Non.